Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler votre mois, et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour voir un petit peu comment ça vous parle. C'est très important pour moi. Et puis aussi de liker cette vidéo. Donc ça aussi, c'est important pour la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les béliers, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de juin 2023 les amis? Allez, on y va pour les béliers, hop hop hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous mes chers béliers? On parle du chevalier de terre et nous avons le 9 de feu en dos de deck. Ok, donc le chevalier de terre signifie l'action, mais l'action lente. Il y a peut-être cette idée voilà, de travail qui ressort, de travailler beaucoup, mais dans un climat de confiance, quelque chose voilà, qui va produire, qui va être fertile. Donc il y a vraiment cette idée de s'atteler à une tâche, d'être dévoué à quelque chose. Bon, et 9 de feu, bah oui, bah forcément, il y a de la détermination, il y a du courage, il y a vraiment cette idée de ne pas renoncer à quelque chose pour vous ce mois-ci. Alors après, on peut être sur une énergie extérieure avec le chevalier de terre. On peut être sur une énergie de terre, donc taureau, vierge, capricorne, un meilleur ami, quelqu'un de confiance. On va aller voir. Alors, mes chers béliers, alors comment vous commencez ce mois de juin? Les amis, on va aller voir quel va être votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir le professionnel, les activités. Le domaine relationnel, la famille, les amis, les autres en général. Le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue de ce tirage, les amis. Ouais. On a le chariot avec le 6 de denier. Ouais, c'est ça. Là, vous êtes vraiment dans l'action ce mois-ci. Et ouais, vous commencez avec le 6 de bâton. On retrouve encore ce 9 de bâton dans le défi, dans le challenge. Ce qui ressort de positif, c'est le 10 de denier. Ok, on a le 9 de denier dans la vie sentimentale. On a l'as de coupe dans la vie professionnelle. On a le 8 d'épée dans la vie relationnelle. On a le cavalier de coupe dans la vie spirituelle. Et vous finissez avec le magicien. Ouais, je ressens vraiment une grande détermination à aller au bout de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On a juste le magicien sur l'issue du mois de juin. Ok. Vous démarrez avec le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une réussite. C'est le fait d'avoir gagné quelque chose sur ce début du mois de juin. Alors ça peut être un nouveau poste, un nouveau travail, se lancer dans quelque chose. Là, il y a cette idée, cette dynamique de victoire dans quelque chose, où on est fier de soi, où on a accompli quelque chose, on est reconnu pour quelque chose. Et ça, c'est dès le début du mois de juin. Ok. Alors, c'est peut-être une première victoire. Comme on dit, vous avez gagné une bataille, vous n'avez pas gagné la guerre. Donc, il y a peut-être cette notion, comment je pourrais dire ça, d'avoir gagné, mais c'est pas pour autant que ça y est, on peut se relâcher. Puisque votre défi, votre challenge, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de la course. Il y a quand même cette idée de courage d'aller jusqu'au 10 de bâton. Vous y êtes presque. Donc, cette idée voilà, de motivation, de courage, de détermination à aller jusqu'au bout. Le 9 de bâton, c'est aussi cette idée de protéger ses acquis, de protéger tout ce qu'on a parcouru jusqu'à présent. Parce qu'en plus, vous finissez avec le magicien. Donc, moi, là, je dénote quelque chose où, ça y est, vous avez gagné une grosse étape. Et là, il y a peut-être cette idée, ça y est, maintenant, de vous mettre en pratique. C'est gagné, maintenant, vous pouvez vous lancer. Et
De toute façon, on va continuer, on va essayer de comprendre. Le 10 de denier, dans ce qui ressort de positif, bah, c'est la sécurité, c'est la confiance, c'est la récompense aussi, le 10 de denier, hein. Vous êtes arrivé, voilà, sur un 10, vous êtes arrivé au bout, il y a comme une sorte de récompense. Donc là, on peut être beaucoup fixé sur le matériel, sur le financier. Ça peut être, comment dire, ça peut être de réaliser des objectifs, par exemple, où vous êtes récompensé sur la fin du mois. Avec le chevalier de terre, on prospère. On prospère, mais de manière lente. C'est comme si vous semiez des petites graines sur votre passage. Parce que le cavalier de terre, il ne se déplace pas pour rien. Il y a aussi cette idée d'accomplissement, les béliers, hein, ce mois-ci. Mais voilà, ça va passer sur le fait vraiment de ne pas renoncer, puisque vous êtes pratiquement au bout de quelque chose, hein. Donc, va vraiment falloir rester déterminé jusqu'au bout. Dans la vie sentimentale, on a le 9 de denier. Donc ça, c'est clairement la carte du célibataire, de l'indépendance, de l'autonomie. Le 9 de denier, c'est celui qui a réussi à s'accomplir seul, d'accord? Qui ne doit rien à personne, qui est parfaitement autonome et surtout qui se sent bien. Donc on est là sur une carte d'un célibataire heureux, d'un célibataire épanoui et accompli. Donc bon, il y avait peut-être besoin justement d'une transition pour certains, parce qu'en plus on a le 6 de bâton au-dessus, où justement on avait besoin d'un temps seul, besoin de s'accomplir seul, besoin de regagner une certaine forme d'autonomie, d'indépendance. Ce mois-ci, les béliers, dans tous les cas, il y a quand même cette idée de se sentir bien, de se sentir heureux, même si, enfin, surtout en tant que célibataire. Maintenant, pour les couples, ça pourrait aussi m'indiquer que vous avez même envie, même si vous êtes en couple ou peu importe, envie quand même de regagner une certaine forme d'indépendance, de faire des choses par vous-même, hein. Parce qu'il y a des fois, on est dans une relation, on est très fusionnel, on fait tout ensemble. Et il y a des fois, on sent qu'on a besoin de faire des choses seul, qu'on a besoin de se prouver des choses à soi-même. Et pour ça, il faut les faire seul. Donc, il y a vraiment cette idée dans votre domaine sentimental, émotionnel, de s'accomplir de manière solitaire. As de coupe dans la vie professionnelle, bon bah là on est sur un nouveau départ. On est sur un nouveau départ qui pétille. Avec l'as de coupe, on peut parler bah, justement de quelque chose qui vous tient à cœur. On peut parler, là on est quand même dans l'ordre émotionnel, donc ça peut être une nouvelle proposition que vous aimez, que vous avez envie de faire avec le cœur, quelque chose qui vibre, qui est aligné avec vous et avec ce que vous voulez. Donc, il y a cette notion, voilà, d'amour qui ressort dans le travail, d'amour de son travail, d'amour d'une nouvelle opportunité, d'amour pour se lancer dans quelque chose. Il y a quand même cette idée, avec l'as de coupe, d'aimer ce que l'on fait. Alors après, bien évidemment, on pourrait aussi me parler d'un grand amour, d'une belle rencontre dans votre vie professionnelle. C'est possible. L'as de coupe, c'est aussi l'amour, comment dire, c'est le cœur qui palpite, hein. Donc, 9 de denier, là, on pourrait parler d'un célibataire qui pourrait faire une belle rencontre au travail. Donc ça, c'est possible. J'irai détailler après. 8 d'épée dans la vie relationnelle. Bon, 8 d'épée, il y a quelque chose qui vous bloque. On peut être sur des fausses croyances. Il y a aussi cette idée de se sentir un petit peu, comment dire, impuissante pour trouver une solution à quelque chose. Le 8 d'épée, c'est lorsqu'on se sent un peu piégé. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Alors des fois, ça peut être juste mental, hein, et souvent le 8 d'épée, c'est mental. On se met des barrières à tout. Et là, ça peut être dans le cadre d'une situation bien spécifique. Il y a quand même cette idée, voilà, de se sentir un peu enchaîné alors qu'on ne l'est pas vraiment. Donc, est-ce que souvent, donc, comme je vous disais, c'est dû au mental, c'est dû aux pensées, c'est dû aux fausses croyances, c'est dû comment dire, à des tours, à des jeux du mental. Donc, on va aller voir après, on va aller détailler, mais ça peut être par rapport au socle familial, par rapport au foyer, sur l'idée de trouver une issue, sur l'idée de trouver une solution à quelque chose. Ok. Dans la vie spirituelle, on a le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, bah, clairement ce mois-ci, vous faites les choses avec cœur, les amis. Il y a cet élan du cœur, il y a cet élan au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous ressentez. Alors, soit vous pourriez être amoureux, clairement, soit vous pourriez être voilà, sur un mois où vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire, vous êtes dans l'amour, vous êtes porté par vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un que vous pourriez rencontrer au travail. Ou alors, ça peut être par rapport à votre job.
Hein. Il y a cette envie, justement, d'élan du cœur, d'envie de vibrer, d'envie de faire quelque chose qui vous plaît, d'avoir envie de prospérer, hein, parce qu'on a quand même 2 cavaliers, sur quelque chose qui... Vous ne faites pas les choses à contre-cœur ce mois-ci, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est si ça vous plaît pas, vous le faites pas. Il y a vraiment cette envie de faire ce qui vous plaît, d'accord? Et ça pourrait vraiment se ressentir dans le travail. Au niveau du 9 de denier où on se sent accompli, hein, on se sent accompli dans son autonomie, dans son indépendance en tant que personne. Donc, si vous croisez une personne ce mois-ci, c'est parce que vraiment, elle vous aura fait palpiter, elle vous aura donné une sensation quand même assez forte. D'accord? Ok. Et vous finissez avec le magicien qui me parle de se sentir prêt, qui me parle aussi de potentialité, de capacité. Il y a vraiment cette idée avec le magicien de nouveaux commencements. Donc, on peut être, encore une fois, sur une nouvelle relation, c'est possible, mais on peut être beaucoup quand même dans le professionnel, sur le fait d'obtenir une récompense, sur le fait de s'affirmer au travail, sur le fait de s'épanouir au travail, sur le fait aussi de faire quelque chose qui vous plaît. Hein. Il y a cet élan du cœur et surtout cet élan dans quelque chose qui va prospérer les béliers ce mois-ci. Bon, on continue, on continue, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton? Eh ouais, ok, une victoire sur votre passé, les amis. Donc, vous démarrez le mois de juin, une victoire sur le passé, victoire sur ce qui a pu vous causer de la culpabilité, qui a pu vous causer du chagrin. Là, on est sur une victoire, sur une réussite, sur une reconnaissance par rapport à quelque chose qui vous a amené de la tristesse, qui vous a causé du chagrin, qui vous a causé un petit peu dans une mélancolie émotionnelle durant plus ou moins longtemps. Donc là, il y a une première victoire d'emblée sur ce début du mois de juin par rapport à ça. Ça peut être justement comment dire? Là, on est sur un nouveau départ professionnel parce que l'ancien travail, ça s'est mal passé ou parce que, peu importe ce que c'est, ça peut être aussi une ancienne relation où voilà, il y avait des, comment dire, il y avait des restes. Il y a quelque chose qui a traîné d'un point de vue émotionnel qui vous a rendu triste. Et là, on est sur une première victoire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 9 de bâton sur le défi, le challenge? Et ben, on retrouve ce cavalier de denier. D'accord. C'est marrant, hein. Les 2 cartes dominantes, on les retrouve dans le défi et dans le challenge. Ouais. Et ben là, il va être temps vraiment de... Votre défi, ça va être de penser à vous. Hein. Là, il y a quand même cette idée... Là, ça va parler à des béliers qui doivent se redresser. D'accord? Qui doivent se relever, ou qui sont en train de se relever, ou qui vraiment commencent à se relever, mais bien comme il faut. Donc là, il va être question, voilà, d'aller jusqu'au bout de quelque chose et vraiment de penser à soi, de penser à son bonheur, de penser à sa prospérité, mais aussi de penser à son bien-être. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, de rester focus sur quelque chose pour son avenir, pour son bien-être, pour, comment dire, il y a cette idée d'honorer un petit peu les promesses que vous êtes faites ce mois-ci. Je le ressens comme ça. Alors, honorer les promesses que vous êtes faites à vous-même. Très important. Ou si vous êtes engagé dans quelque chose, vous me direz. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier dans ce qui ressort de positif? Pourquoi elle a été retournée celle-là, je ne sais pas. Alors... on a la roue de fortune. Bah, écoutez, c'est ça, ça y est. Donc, ce qui ressort de positif, c'est la récompense. C'est la récompense, c'est le gain, c'est la sécurité. Roue de fortune, c'est que la roue tourne pour vous, les béliers. Il y a cette notion, voilà, d'attirer du changement positif, d'attirer une évolution dans votre vie. Et donc ça va être sur le fait vraiment de s'atteler à quelque chose, d'avoir obtenu une victoire, une première victoire dans quelque chose, sur un chagrin, une tristesse, et sur le fait, voilà, d'honorer les promesses que vous êtes faites, d'honorer vos engagements, et de s'atteler à quelque chose qui vous amène vraiment à une récompense, une évolution. Et là, vous faites tourner un peu la roue du destin, mes chers béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier? Ok, roi d'épée.
Ok, ok, ok. Roi d'épée. Alors, pourquoi on a le roi d'épée? Donc, comme je vous disais, le 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie. Il y a cette notion, voilà, de complétude, de se sentir bien, de s'être fait un peu tout seul, d'avoir eu besoin de faire des choses par soi-même. Donc, ça, c'est au niveau du sentimental, que vous soyez seul ou célibataire. Avec le roi d'épée, si cette énergie vous incarne, vous êtes devenu, comment dire, vous allez devenir un peu plus dur au niveau de vos émotions. Il n'y a que la vérité qui compte, j'ai envie de vous dire. Ça me rappelle une émission. Il n'y a que la vérité qui compte. Il y a ce besoin analytique, ce besoin de réfléchir, ce besoin de justice aussi, hein, qui ressort dans votre vie sentimentale. Si c'est une énergie extérieure, le roi d'épée, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est quand même assez froid avec vous, qui peut rester dans un certain silence. Ça peut être aussi le fait d'avoir retrouvé une certaine autonomie. Là, on peut être aussi sur un homme de loi, hein, parce qu'une décision va être prise ou a été prise un petit peu d'ordre juridique ou d'ordre administratif, c'est possible. Hein. Vous pourriez être amené à prendre des décisions. Mais vraiment, si cette énergie vous incarne, il y a quand même cette idée, voilà, de trancher, de vraiment d'avoir une grande intelligence ce mois-ci dans votre vie sentimentale et sur un besoin, sur un besoin vital pour vous de, comment dire, de vous accomplir par vous-même. Si on est dans le cadre vraiment de sortir d'une tristesse, d'un chagrin, d'une ancienne relation, de quelque chose comme ça, là, clairement, vous reprenez le dessus. Hein. Là, vous reprenez le dessus, mais clairement. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe dans la vie professionnelle? Eh bien, on retrouve ce 10 de denier. Eh ben oui, 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 oui. Ok, bon, là, il y a vraiment un projet qui vous porte à cœur au niveau professionnel. On peut être vraiment sur le nouveau job qui vous plaît, qui vous fait vibrer. Hein. Donc, ça peut être, comme je vous disais, une nouvelle rencontre, mais il y a vraiment cette idée de se sentir bien, de se sentir un petit peu, comment dire, en sécurité, dans un confort, hein, au niveau professionnel. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose que vous démarrez. Il y a aussi la récompense, hein, comme je vous disais. Et ça, c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui ressort en positif. Et le 10 de denier, il y a quand même une sensation de bienveillance autour de vous. Les personnes sont bienveillantes. Les personnes, vous vous sentez bien avec elles. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 d'épée dans la vie relationnelle? On a tempérance. Ok. Alors, ouais, il y a une situation qui est bloquée, ou alors c'est vous qui bloquez vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation précise. Après, vous l'adaptez. Et tempérance, c'est comme si que on avait envie de débloquer ce problème. On avait envie de débloquer quelque chose où il pourrait y avoir de la communication. On pourrait un petit peu mettre de l'eau dans son vin. On pourrait essayer de négocier, essayer de concilier avec les autres. Tempérance, il y a besoin, comment dire, de lâcher un petit peu du lest, j'ai envie de vous dire. Et avec le 8 d'épée, bah ouais, on se sent, comment dire, on se sent limité dans ses actions, dans ses agissements. On n'arrive pas à trouver d'issue possible à quelque chose. Et tempérance, voilà, il pourrait y avoir cette idée, bon, j'essaye de prendre sur moi, j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien. J'essaye, voilà, je vais essayer de communiquer, d'amener un peu plus de douceur, hein, à ce qui me paraît bloqué, ce qui me freine, hein, dans une situation spécifique familiale, relationnelle, ou par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Donc ça, vous me direz. Il y a aussi peut-être certaines pensées qui empêchent la guérison de quelque chose. Hein. Il y a des trucs potentiellement que vous n'avez pas digéré, que vous n'avez pas encaissé, quelque chose vraiment qui vous bloque pour qu'une situation guérisse et s'assainisse. Donc, vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe au niveau spirituel? Cavalier de coupe, valet de coupe, bah ouais, 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 ouais. Comme je vous disais, il y a un élan émotionnel, il y a cette envie d'aimer, cette envie de suivre son cœur, cette envie de suivre un peu ses élans. Et en plus, avec le valet de coupe, on est prêt, j'ai envie de vous dire, à des sentiments nouveaux,
à cette notion, voilà, de mettre en avant sa créativité, de mettre en avant quelque chose qui, comment dire, qui vous fait du bien d'un point de vue émotionnel. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien? Eh ben, on a le roi de bâton. Magicien, roi de bâton. Bon, bah voilà, hein. Magicien, vous êtes prêts? On parle de nouveaux commencements. Il y a cette idée, comme je vous disais, de potentialité, d'être, comment dire, d'être à sa place avec le magicien, puisque le magicien, c'est celui, comment dire, qui joue un petit peu avec les éléments. C'est celui qui joue avec la loi de l'attraction. C'est celui qui attire à lui ce qu'il veut, ce qu'il désire, et qui a en plus tous les outils pour amener à bien sa mission, pour amener à bien ce qu'il veut faire. Et avec le roi de bâton, il y a quand même cette notion, voilà, de confiance en soi, d'entreprendre, d'entrepreneuriat pour les personnes qui pourraient se mettre à leur compte. Et cette idée, voilà, vraiment d'assurance qui ressort avec le roi de bâton. Donc ça, c'est vous, hein. Roi de bâton, on est sur un élément feu, comme vous les béliers. Là, on reconnaît bien le bélier qui démarre, qui est vraiment dans un démarrage où il se sent, comment dire, avec toutes les capacités nécessaires et toute l'expérience aussi, parce qu'on est sur des rois, hein, il ne faut pas l'oublier. Les rois, c'est les expériences, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est aussi, comment dire, cette notion, voilà, de confiance en soi, dans l'action, dans le fait d'entreprendre des choses nouvelles. Et bah dites donc mes chers béliers, bon bah écoutez, hein, on est sur un beau mois, j'ai envie de vous dire, comment je pourrais vous dire ça? Un mois quand même assez prometteur dans le fait de s'accomplir, dans le fait de se prouver des choses, dans le fait de tenir ses promesses, dans le fait aussi de s'atteler à quelque chose dans lequel on a confiance, d'accord? Là, vous êtes beaucoup dirigé par le cœur, mais attention à votre défi. Il y a quand même cette idée, voilà, de détermination qui doit rester sans faille, et aussi sur le fait d'y aller doucement, hein, parce que les signes de feu, des fois, surtout vous les béliers, on pourrait se précipiter dans quelque chose. Il y a quand même cette idée, voilà, de faire les choses bien, hein, de prendre peut-être plus son temps, mais de bien faire les choses. Et ça, c'est vraiment votre défi. Donc, il n'est pas là pour rien, hein. Je vous rappelle, vous avez le chevalier de terre. Donc, il est question qu'on y va doucement, mais attention, tout ce que je fais, ça a été calculé, ça a été fait avec méthode, ça a été réfléchi. C'est des choses que je fais et qui vont m'amener à du résultat, qui vont m'amener à une certaine forme de prospérité. Donc là, il y a vraiment cette idée, voilà, de rester concentré jusqu'au bout sur une tâche, sur des choses que vous mettez en place avec méthode. Voilà. Et on voit clairement, bah oui, l'évolution, la progression, la récompense, et sur le fait vraiment de se sentir bien là où vous êtes au niveau professionnel, hein. Donc, bah, vous me direz un petit peu comment... Alors, si ce n'est pas professionnel, ça peut être une activité, hein, voyez. Mais j'ai l'impression que ça va être important pour vous ce mois-ci, de vous accomplir. Et pareil, au niveau du sentimental, vous avez besoin de faire des choses pour vous-même. Vous avez besoin... Il y a un sentiment d'accomplissement ce mois-ci, les béliers, qui est quand même fort marqué. Voilà. Et même au niveau sentimental. Donc vous pourriez être amené à prendre des décisions assez fermes quand même, hein, au niveau sentimental ce mois-ci, hein. Ok les amis, on va aller prendre une carte pour vous accompagner. Allez, une carte pour vous accompagner les béliers. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et vous avez, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La bonne nouvelle. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Je vous remercie à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois de juin et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.